quand vous êtes déterminé dans la vie, vous trouverez toujours des moyens pour pouvoir y arriver. Très souvent, quand vous décidez de voyager, quand vous n'avez aucune relation à l'extérieur, parfois c'est vraiment difficile, hyper difficile. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, en voulant atteindre leurs objectifs, prennent la voie de la Méditerranée en pensant que bien sûr, c'est la meilleure solution. Et franchement, je n'encourage pas ce fait. Le fait de risquer votre vie pour pouvoir voyager. Sachez que si vous détenez un passeport, peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais nous allons parler particulièrement des détenteurs d'un passeport Vatican. Sachez que si vous détenez un passeport Vatican, vous avez accès à 155 pays dans le monde que vous pouvez visiter ou vous expatrier si vous voulez bien sûr. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des 4 possibilités que vous avez de pouvoir voyager sans visa. En ayant simplement, je dis bien simplement, votre passeport. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Modeste et sachez que vous êtes sur Visa Mo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, nous avons 4 possibilités dont nous allons parler dans cette vidéo. La première possibilité, ce sont les pays où vous n'avez que besoin de votre passeport pour pouvoir voyager. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis voilà, c'est parti dans les airs. Donc, nous avons au total 115 pays que vous pouvez avoir accès en ayant simplement votre passeport. Donc, voilà la liste de ces 115 pays. C'est parti. Nous avons l'Albanie, l'Allemagne, Andorre, Angola, excusez-moi, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Cook, île Féroé, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo, le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Mayotte, Micronésie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque,
Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Vincent et Saint-Kitts et Nevis, excusez-moi, Saint-Martin, Saint-Marin plutôt, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Taïwan, territoire palestinien, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Wallis et Futuna. Donc voilà la liste des 115 pays que vous pouvez avoir accès en ayant votre passeport. Je parle ici d'un passeport Vatican. Nous avons la deuxième possibilité. Il s'agit des pays où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer le visa. C'est-à-dire, vous quittez votre pays, c'est une fois dans ce pays qu'on va vous délivrer votre visa. Mais ce qu'il faut prendre en compte, sachez qu'il y a des frais de visa que vous devez régler. Bon à savoir. Donc nous avons au total 34 pays s'agissant du visa à l'arrivée. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est les frais de visa. Avant qu'on ne vous délivre le visa, vous devez régler les frais de visa. Donc nous avons 34 pays comme je le disais. Nous avons Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cambodge, Gomore, Égypte, Guinée-Bissau, île Marshall, Indonésie, Jordanie, Koweït, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Somalie, Takikistan, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 34 pays que vous pouvez avoir accès et que c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer le visa. Nous avons la troisième possibilité. Il s'agit des pays avec autorisation de voyage. Sachez que c'est bien sûr un document numérique qui est un tant soit peu comme le visa. Et vous pouvez faire votre demande en ligne. Voilà, une fois que cela vous est accordé, c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et sachez que le délai pour que vous puissiez avoir accès à ce document va dépendre bien sûr des exigences de chaque pays. Donc nous avons au total 6 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons l'Australie, le Canada, Corée du Sud, île Norfolk, Nouvelle-Zélande et enfin Sri Lanka. Donc voilà la liste des 6 pays où on exige à ce que vous ayez votre voilà, on exige à ce que vous ayez votre visa, je vais dire d'autorisation de voyage électronique avant votre départ. Donc nous avons enfin la quatrième et dernière possibilité. Il s'agit du visa électronique. Et avec le visa électronique, sachez que vous pouvez avoir accès à 24 pays. Et ça, on vous exige aussi que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Et l'avantage est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer dans une ambassade, bien sûr, pour l'obtention, bien sûr, de ce visa. Étant chez vous, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que votre dossier est étudié et que le pris en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant, bien sûr, le document qui, bien sûr, je vais dire, représente un tant soit peu votre visa. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc voilà la liste des 24 pays que vous pouvez avoir accès. Nous avons Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Guinée, Inde, Iran, Kenya, Lesotho, Mongolie, Nigeria, Ouganda, Pakistan,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Thaïlande, Vietnam et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 24 pays que vous pouvez avoir accès où on exige à ce que vous ayez votre visa électronique avant votre voyage. Donc pour résumer, nous avons au total 115 pays que si vous êtes détenteur d'un passeport Vatican, vous pouvez avoir accès. La première possibilité, ce sont les pays où on exige simplement que vous ayez votre passeport, je veux dire, pour pouvoir voyager. À part votre passeport, ce n'est que votre billet d'avion que vous achetez. À part ça, il n'y a pas d'exigence, d'autres exigences. Et dans ce cas, nous avons au total, je veux dire, au total 115 pays. Voilà. Nous avons la deuxième possibilité, il s'agit du visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total, je veux dire, au total 34 pays. Voilà. Et nous avons la troisième possibilité, il s'agit des pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons au total 6 pays. Et enfin, la quatrième possibilité, il s'agit du visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 24 pays. Donc voilà ainsi détaillé les pays que vous pouvez avoir accès si vous êtes détenteur d'un passeport Vatican. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous pouvez revérifier la liste de ces pays-là. Je suis sûr et certain qu'il y a des pays que vous seriez intéressés. Parce que pour moi, dans la vie, quand on veut atteindre ses objectifs, nous avons besoin de plans et de stratégies. Donc si vous décidez, bien sûr, de vous expatrier dans un pays et que vous savez qu'obtenir un visa dans ce pays-là, ce n'est pas chose facile pour vous parce que peut-être que vous n'avez aucune relation dans ce pays. Vous pouvez passer par l'un de ces pays pour pouvoir, bien sûr, arriver à votre destination. Et je pense que chacun d'entre nous devrait être stratège pour pouvoir atteindre ces objectifs, bien sûr. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez retenu quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Portez-vous bien et on se dit à bientôt.